leur présence. Nous allons ouvrir une première liste de 3 à 5 questions. Et donc, je demande au protocole de m'aider pour déjà donner les micros, distribuer les micros. Donc, vous pouvez déjà lever la main pour tous ceux qui ont encore des questions. Je dis bien encore parce que je pense que la présidente a donné toutes les informations dont nous avons vraiment besoin. Et donc, je vais d'abord noter les noms et ensuite on vous redonnera le micro pour votre question. Je ne vois pas de doigt. La solidarité. Merci. La présidente de séance a la présence de l'organisation des Faits des Libertés a déjà tout dit. Je pourrais juste ajouter sur le point des valeurs. Vous aurez remarqué que elle a dit nos mœurs, les Ivoiriens ont perdu au niveau des mœurs, mais il n'y avait pas que ça. Lorsque nous rentrons en milieu politique, nous rentrons sur le plan même au niveau de la Côte d'Ivoire, même nos économies ont pris un coup, notre scolarité, éducation a pris un coup, et c'est tout cela que nous voulons que le MGC offre de bon, de mieux, pour que l'Ivoirien retrouve ce qu'il était d'antan, qui n'est pas ce qu'il est maintenant, puisqu'il est parti en dégradation, et être mieux que ce qu'il était. Donc, c'est une prise de conscience des citoyens ivoiriens pour une transformation positive. Cela a été dit ça a été dit dans le discours inaugural de la présidente. Des écoles où nous pourrons avoir des niveaux acceptables, des infrastructures qui recevront le nombre qu'il faut d'élèves, au niveau économique, une industrialisation où les Ivoiriens eux-mêmes pourront transformer leurs produits. Et c'est tout cela qui compte dans les valeurs. Et dans le côté moral des jeunes, qui seront des jeunes citoyens vraiment civiques, qui sauront ce que c'est que le patriotisme, qui auront l'amour pour le pays et qui se retrouveront, quelle que soit la génération, qui respecteront cette génération. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter pour ce qui est des valeurs. Surtout que c'est tout un ensemble des valeurs, mais il faut juste retenir que c'est quelque chose de positif qui est de nous. Merci. Voilà, je remercie la table de séance. Voilà, vous allez tout à l'heure dire votre mot de fin, Madame la Présidente. Nous allons vous redonner encore la parole pour votre mot de fin. Déjà, nous remercions vraiment tous les journalistes ici présents. Et comme vous avez pu vous rendre compte, le MGC a beaucoup de projets, beaucoup d'opportunités. Et nous vous invitons sur nos différents réseaux sociaux, Facebook et sur le site même du MGC. Et là-bas, vous aurez encore plus d'informations sur les projets de société et toutes les offres du... En termes de mots de fin, ce sont des remerciements. Remerciements aux camarades militants qui ont effectué le déplacement, qui sont venus à cette cérémonie de lancement de notre Fête des Libertés. Remercier la direction du parti qui s'est également mobilisée à nos côtés pour faire cette activité. Remercier particulièrement les journalistes. J'ai été très impressionnée de voir le nombre important de journalistes présents à cette activité. Merci beaucoup. Et comme je l'ai dit dans mon propos, nous vous demandons d'être les messagers, de porter l'écho de cette activité dans toutes les maisons, dans les chaumières, comme on dit en français, de porter ces informations partout pour que les 2 et 3 mai 2025, le stade de la BAE soit plein, que nous puissions atteindre notre objectif de 6 000 personnes pour montrer la vitalité et la vivacité de notre parti, parce que nous sommes en période électorale et que le MGC compte effectivement sur le terrain. Généralement, on dit que le MGC est un petit parti, mais non, le MGC n'est pas un petit parti. Le MGC
est un parti neuf. Il n'a que 3 ans d'existence, mais le MGC est dirigé par des hommes et des femmes chevronnés, très outillés pour la politique, qui ont des choses à proposer à la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous avons dit tout à l'heure. Nous avons les valeurs à défendre. Nous avons vu que notre société est vraiment gangrénée par des mots tels que la corruption, tels que la débauche, tels qu'un certain nombre de choses. Le MGC veut créer un Ivoirien nouveau qui aura un autre comportement, un Ivoirien nouveau, un Ivoirien plutôt transformé, qui aura un autre comportement, qui va se saisir de son destin à 2 mains et qui va se bâtir lui-même sans compter sur l'extérieur. Ça nous projette déjà dans le panafricanisme, parce que dans le panafricanisme, dans la souveraineté, nous voulons prendre notre destin en main et créer une nation souveraine africaine. Voilà un peu ce que je voulais dire. Donc, réitérer mes mots de mon invitation à la cérémonie, à la fête des libertés des 2 et 3. Et puis, vous précisez que tout à l'heure, quand nous avons fini avec cette activité-là, la deuxième phase de notre activité de lancement, de notre événement de lancement de la fête des libertés, concerne la conférence publique qui va être tenue. Et c'est à cette conférence publique tout à l'heure que Madame, la première dame, Madame Simone Yves Gbagbo, présidente du MGC, c'est à cette cérémonie-là qu'elle sera présente. C'est elle qui va faire l'ouverture, annoncer les conférenciers, annoncer le thème central de la conférence. Et à la fin de toute la présentation de la conférence, elle donnera son mot de fin. Voilà. Donc, restez dans la salle pour attendre que la présidente arrive.